Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment imprimer ces photos chez un prestataire, enfin chez un laboratoire, sachant que en fait, pour ce qui est de l'impression à domicile, c'est tout souvent très coûteux et avec des résultats qui sont parfois inférieurs à ce que peut livrer un laboratoire. Alors ça tient à quoi? Ça tient effectivement que si vous investissez dans une bonne imprimante, il vous faudra débourser entre 1000, 1500, 2000 euros. Le laboratoire, lui, achète des machines. Si on prend l'Epson Stylus Pro dans les séries 9000, on a un coût de la machine qui fait entre 5 et 7000 euros. Voilà. Et ensuite, il faudra payer les consommables. Alors les consommables, c'est 60 euros la cartouche. Donc en général, sur les bonnes imprimantes, il y a 9 cartouches. On arrive à 540 euros pour l'encre. Voilà, pour le papier, c'est un petit peu la même chose. Le papier, c'est 145 euros si on veut 25 feuilles en A2, en papier Anmul, avec un bon grammage. Voilà, donc ce qui va coûter cher aussi, c'est les feuilles de test qu'on va faire, qui vont être ratées. Et ça, on n'a pas ça avec un laboratoire. Donc l'investissement de départ est aux alentours de 2000 euros et on n'a encore pas imprimé quoi que ce soit. Bon, bien évidemment, chez un prestataire, sur un format A2, sur le même papier, on aura un coût de 25 euros. Si on ne prend que les consommables, le tirage maison, on aura aux alentours de 12-13 euros entre l'encre et le papier. Mais on n'aura pas encore amorti le coût de l'investissement sur une imprimante. Il faudra une centaine de tirages en A2. Voilà, et je dirais que pour que ça soit intéressant, il faut avoir un volume de tirage entre 8 à 10 tirages par mois en A2 ou 16 à 20 tirages par mois en A4. Voilà. Bon, ce qu'on fait assez rarement. Si on fait moins de tirages, on s'expose aussi à des problèmes, c'est que les buses finissent par se boucher. Et il y aura aussi l'entretien, enfin bon, voilà, c'est compliqué de tirer chez soi en haut de gamme, je dirais. Alors pour des petites imprimantes, pas de souci. Alors si vous avez fait le choix, comme moi, d'aller tirer vos photos chez un prestataire, eh bien on va d'abord établir 3 règles, je vais faire 3 recommandations. La première, c'est d'éviter les sites grand public, c'est-à-dire que là, il n'y a aucun contrôle visuel humain. Votre photo arrive par internet, passe dans la machine, réexpédiée, tout ça d'une manière automatique. La deuxième règle, ça serait de choisir plutôt, enfin c'est pas plutôt, c'est absolument ceux qui proposent un couple papier imprimante au travers d'un profil ICC. Et puis, dernière recommandation, c'est de prendre des papiers à fort grammage. Alors, pour ce qui est des grands tirages, dans les tirages de type 50-70 cm, le minimum c'est 250-260 grammes, mais dans l'idéal il faudrait plutôt du 280-300 grammes pour éviter que le papier ne gondole. Alors ça c'est un peu inévitable. Quand les papiers sortent des imprimantes, ils sont en général humides et ils mettent du temps à sécher. Alors, faut-il calibrer son écran dans la méthode que l'on vient de voir, enfin que l'on va voir, pardon. Non, c'est pas nécessaire. On va partir du principe que votre écran est juste, même s'il ne l'est pas. De toute manière, c'est la référence. Ce sont à la fois vos yeux et votre écran qui est juge de paix. Enfin, tous les deux sont juges de paix. Et donc le calibrage de l'écran n'est pas nécessaire. Bon, à 95% de chances que votre écran soit en bonne santé. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous envoyez une photo à votre entourage, les gens regarderont vos photos sur des écrans qui n'ont pas du tout le même calibrage que le vôtre, et les impressions sont différentes. Voilà. Alors sur l'impression papier, eh bien, on va régler ce problème en réglant l'écran
par rapport à l'imprimante du laboratoire et en faisant un test visuel. Vos yeux sont les meilleurs outils pour régler l'étalonnage entre votre écran et l'imprimante du prestataire. Alors, il y a une marque d'écran, la marque Benck, qui vient juste de sortir un écran qui reprend la même logique d'étalonnage que celle que je vais vous expliquer, qui consiste de repartir de l'écran. Et donc c'est un jeu de l'épreuvage de l'écran, l'épreuvage de l'imprimante. Bien évidemment, ils utilisent le profil ICC, mais pour le moment, ils sont limités sur le nombre d'imprimantes, qui sont principalement Canon et Epson. Et puis, d'un autre côté, la gamme de papier est limitée. Donc voilà. Mais bon, ils proposent dans l'avenir de faire plus de correspondance imprimante-papier pour définir le profil ICC. C'est une solution propriétaire qui est couplée à l'achat d'un écran à 2000 $ quand même. Voilà. Mais ce n'est pas la solution d'aujourd'hui. La solution d'aujourd'hui est beaucoup plus économique. Et on va d'abord regarder quels sont... alors ça, c'est le sens du réglage que l'on va faire. Hein. Donc on part de l'imprimante chez le prestataire et on va régler l'écran. Alors j'ai mis chez moi, en envoyant 2 tirages et en réglant en visuel l'écran par rapport aux 2 impressions papier qu'on recevra en retour du premier envoi. Voilà. Cette opération, évidemment, ne sera faite qu'une seule fois. Hein. Une fois qu'on aura étalonné, eh bien, on pourra mettre en place un script sous Photoshop qui tiendra compte de la compensation nécessaire. Alors, les problèmes de l'impression papier avec un laboratoire extérieur. Le premier problème, c'est la luminosité. En fait, le papier a tendance à boire l'aspect lumière, et donc les tirages sont toujours moins lumineux. Donc on va faire 2 choses. On va régler l'écran en luminosité a priori, c'est-à-dire que avant de faire la première retouche et de faire le premier envoi de phototest, on va diminuer arbitrairement la luminosité de l'écran. Alors on va baisser la luminosité de l'écran pour rester dans une zone de confort, c'est-à-dire qu'on ne va pas la baisser au-delà de ce qui est nécessaire pour pouvoir travailler. Ensuite, c'est moins de contraste, parce que le point noir se perd à l'impression. Il devient d'une certaine manière un peu plus gris. C'est moins de nuances colorimétriques et une balance différente. Alors, la nuance colorimétrique, elle est diminuée de par le fait que l'espace colorimétrique est l'espace colorimétrique le plus petit, hein, l'espace d'une imprimante, plus petit que le lab, que le RVB, que le Profoto RVB, même que le SRVB, même si le SRVB s'approche beaucoup du profil de l'imprimante, il n'en est pas moins que on perd en nuances colorimétriques et qu'il va falloir compenser un petit peu ça. Et la balance surtout, c'est là le réglage le plus important, c'est la balance qui est différente. Alors la saturation est rarement en jeu, hein, c'est plutôt un problème de teinte et de luminosité. Alors on va soit, selon l'imprimante du prestataire, soit réchauffer l'image, ou soit la refroidir. Alors la réchauffer, ça veut dire utiliser une teinte jaune. Là, sur la balance des couleurs, on va tirer le curseur vers le jaune, et à l'inverse, on tirera vers le bleu. Voilà, et maintenant on va regarder un petit peu comment on peut compenser ces 3 défauts. Alors, la première chose, hein, c'est que le profil ICC, pour rappel, hein, contient les données pour une imprimante et un papier donné. Hein, c'est ce couple-là qui forme le profil ICC. Hein, donc j'ai mis un petit cadenas pour dire que
c'est à la fois le papier et l'imprimante. Et l'écran, eh bien, on va le mettre en correspondance du profil de l'imprimante papier, papier imprimante, hein, par un contrôle visuel. Voilà. Alors voilà comment ça va se passer. Donc avant la retouche, je vais régler la luminosité de l'écran. Bon. Et là, je le fais a priori, hein, puisque je n'ai pas encore reçu les deux images test avec la luminosité définitive. Donc là, moi, j'ai un écran iMac, là, eh bien, j'ai un bouton qui me permet, hein, comme sur tous les ordinateurs d'ailleurs, d'augmenter, hein, vous voyez, d'augmenter la luminosité. Donc j'ai été le mettre la luminosité à fond, et moi j'ai pris un réglage où je descends de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je descends de 9. Là, je suis sur un écran où je suis encore confortable pour opérer sur cet écran, mais beaucoup moins lumineux, parce qu'on a tendance toujours à régler les écrans d'une manière trop forte. Voilà, et en plus, ça soulagera un peu vos yeux. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais aller récupérer le profil ICC du coupe papier imprimante. Donc là, je vais aller chez le prestataire qui fournit le profil ICC. Donc là, je me mets sur le papier. Et voilà, il me propose toutes sortes de papiers. Alors, les papiers brillants, semi-brillants, papier mat, etc. J'ai l'intitulé du papier, et puis j'ai le grammage aussi, ça c'est important. Voilà. Et alors, j'utilise souvent ce papier qui est une marque qui s'appelle Teco Photoluster en 285 grammes. Et ici, vous voyez, j'ai le profil ICC. Donc je clique dessus. Il me l'envoie en téléchargement, enfin dans mon dossier téléchargement. Et je vais donc pouvoir aller récupérer ce profil pour le placer sur mon arborescence. Alors, on va aller voir où il faut mettre le profil ICC. Donc, vous avez ici les références pour le système Mac, avec les différents iOS. Sur PC, bah, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour aller le mettre. Donc là, par exemple, pour Windows 2000, XP, Vista, etc., il faut aller sous C, Windows, Système 32, Spool, Driver, Color. Voilà. Alors, visiblement, sous Windows, maintenant, on peut placer automatiquement les profils en faisant un clic droit sur le profil, et on peut choisir installer le profil dans ce menu contextuel. Voilà. Alors, il est conseillé de redémarrer le logiciel de retouche pour que le profil puisse être reconnu. Et en bas, je vous ai mis ICC ou ICM, c'est pareil. Alors là, par exemple, sous Vision 360, qui est mon prestataire, là, ce sont des profils ICM. Mais c'est exactement la même chose. Vous n'avez absolument pas à vous en préoccuper. Alors, j'ai allé chercher mon profil ICC, là. Voilà. Et on va juste regarder, mais alors là, c'est par curiosité uniquement, hein, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le profil. Donc vous voyez ici en haut, il y a marqué Vision 360, donc ça c'est le prestataire, son modèle d'imprimante, le couple papier, et puis vous voyez, c'est un point ICM. En dessous, bon, il y a la taille et l'adaptation Apple du profil, l'espace colorimétrique RVB, l'espace de référence, l'espace lab, hein, puisque c'est toujours l'espace qui sert de référence pour les conversions. Voilà, et puis vous avez ici l'intention de rendu, on en reparlera tout à l'heure, qui est réglée en perceptive. On va juste aller regarder, alors là on a les références du papier, on va juste aller regarder ici le point blanc, donc où est placé le point blanc, donc ça c'est la référence par rapport à la machine et par rapport au papier, la référence du point blanc. Et maintenant ce que je voulais vous montrer, c'est l'espace colorimétrique de départ et l'espace colorimétrique d'arrivée. Alors ici, en représentation 3D, on a l'espace colorimétrique de départ, vous voyez, avec le point blanc qu'on voit ici. Alors c'est sympa parce qu'on peut le voir en 3D, hein. Et ici en dessous on a le point noir, vous voyez.
Voilà, ça c'est les nouvelles manières de représenter les espaces colorimétriques. C'est des représentations en 3D. Et puis on a ici en gamut l'espace colorimétrique d'arrivée, qui est l'espace colorimétrique de l'imprimante. Vous voyez, il y a moins de détails. Voilà, c'est plus limité, donc on a le point blanc et le point noir qui se trouvent de chaque côté. Alors, on va revenir au schéma du process d'étalonnage. Donc on a réglé l'écran, on a récupéré le profil ICC, on a été placer le profil dans son répertoire, et maintenant ce qu'on va faire, eh bien, sous Photoshop, on va aller faire l'épreuvage de la photo par rapport au profil ICC. Alors pour faire cet épreuvage, je vais ouvrir 2 fois la même photo. Donc, la voici. Donc je l'ai mis en mode auto. D'accord, bon, on considère que j'ai fait des réglages. Voilà, j'ouvre. C'est comme ça que je veux la photo. Je vais l'ouvrir une deuxième fois. Et comme je ne touche à rien parce qu'il va me reproposer exactement les mêmes réglages, donc je vais pouvoir ouvrir 2 fois la même photo avec les mêmes réglages. Voilà, donc je me retrouve avec cette photo qui s'appelle 2208 et l'autre photo s'appelle 2208-2. Alors je vais réorganiser mon écran en 2 vignettes horizontales, comme ceci. Et puis je vais passer l'image du haut, c'est-à-dire la version 2, ici, je vais la passer en mode épreuvage. Alors pour faire un épreuvage, il faut aller dans Affichage, Format d'épreuve et sélectionner Personnaliser. Là on a une fenêtre qui s'ouvre. Donc on va régler le périphérique de simulation. Donc pour moi c'est l'ICM, l'ICC de Vision 360. Pour le papier Teco semi-brillant Luster 285. Si je clique sur cette fenêtre, je vois apparaître tous les profils ICC qui existent pour tout un tas de matériel, hein, sachant que chaque matériel a son profil ICC. Et donc je trouve ici dans ma liste le fameux profil ICC que j'ai été positionné précédemment, et voilà, donc je sélectionne Vision 360. Conservez les numéros RVB, vous n'y touchez pas, il faut que ça soit décoché, hein, sinon le résultat, le voici. Je vais mettre un petit peu sur le côté, vous voyez, ça rend quelque chose de très sombre. Le mode de rendu, colorimétrie relative. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le profil ICC de Vision, il y avait un profil perceptif. Bon. Moi, je vous conseille de rester sur colorimétrie relative, quelles que soient les circonstances, puisque colorimétrie relative est un tout petit peu plus lumineux, que perceptif. Voilà. Alors ensuite, la compensation du point noir, il faut le sélectionner. Les options d'affichage à l'écran, c'est-à-dire simuler la teinte du papier, il faut que ça soit sélectionné. Et quand vous avez simulé la teinte du papier, en dessous, vous voyez, l'encre est également simulée. Je valide. Et je vais retrouver une différence de teinte. Alors, je vais zoomer un peu pour qu'on voit bien la différence de teinte. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, en bas, j'ai l'original, d'accord, c'est-à-dire sans épreuvage. Et en haut, j'ai l'image avec épreuvage. Et on voit que c'est légèrement plus tendance froid, hein, tendance bleue. Voilà, donc ça tire un peu sur le rose, du coup. En mélange de couleurs, évidemment. Hein. En bas, on est plus jaune. Voilà. Alors, pour basculer, là, je suis sur l'image du haut. Pour basculer couleur d'épreuve, soit on décoche ici dans Affichage couleur d'épreuve, ou soit on fait CTRL Y avant, après. Alors, donc là,
c'est après. Maintenant, ça c'est avant, après, avant. Alors je ne sais pas si vous voyez grand chose, parce que c'est vraiment, on est dans la nuance, mais l'image a eu tendance à être refroidie. Ça c'est la première des choses qu'on peut observer. La deuxième chose qu'on peut observer, je vais dézoomer sur l'image, comme ceci. Toujours dans l'affichage, vous trouvez couleur non imprimable. Alors voilà, je l'ai appliqué en haut sur mon image et on voit griser les zones qui ne sont pas imprimables. Alors quand on dit pas imprimable, c'est-à-dire que l'imprimante va trouver la couleur correspondante, mais ne dispose pas de la couleur d'une manière normale. Voilà, donc tout ça pourquoi? Parce que le profil que j'ai utilisé, qui est ici Profoto RGB en 8 bits, est un profil beaucoup plus grand que le profil d'impression, CMJN, qui est le plus petit espace colorimétrique qui existe pour les photographes. Voilà, donc forcément, j'ai travaillé en Profoto, à l'impression, ça perd un peu sur les couleurs. Là-dessus, on ne peut pas grand-chose. La machine va faire son travail toute seule et va faire apparaître la couleur la plus proche sur l'espace colorimétrique. Alors pour enlever ça, on fait CTRL majuscule Y. Voilà. Donc je me retrouve avec une photo qui a des problèmes à la fois de teinte, des problèmes de luminosité. On verra que les problèmes de luminosité, on les aura au retour de l'impression. Quand on aura demandé l'impression de la photo, on verra qu'il y aura encore du manque. Voilà, mais là, on va surtout régler le problème du point noir et de la teinte. Alors, je vais m'approcher de nouveau. Voilà. Et puis, je vais aller créer... Alors, il n'y a pas de problème sur... Enfin, pas trop de problème sur le vert. J'ai un problème sur le jaune, là. Donc, sur l'exemplaire éprouvé, c'est-à-dire celui du haut, je vais créer un calque de balance de couleurs. Et alors, je connais un peu le défaut de mon écran, hein, c'est un iMac. Par rapport à l'imprimante de mon fournisseur a tendance à être plus bleue. Donc ici, dans la balance, sur les tons moyens, je vais faire -8. Je vais faire la même chose sur les tons clairs. Je vais faire également -8. Voilà. Sur les tons foncés, je ne le recommande pas parce que ça a d'autres incidences. Voilà. Et donc là, on peut déjà commencer à faire avant et après. Avant. Après. Avant. Après. Voilà. Donc j'ai déjà corrigé ma colorimétrie. Alors, il faut souvent quand même revenir un peu sur l'image globale pour voir si tout se passe bien au niveau de l'image globale. Donc c'est pas mal. J'ai un petit manque de luminosité encore. Donc je vais faire luminosité et contraste. Alors je ne le fais pas par les niveaux. Il est préférable de le faire par luminosité et contraste. Donc sur la luminosité, je vais aller faire plus 11, 12. Voilà. Donc tout ça se règle à l'œil. Alors j'avais au départ pensé pouvoir le faire en allant avec la pipette, regarder un peu les incidences sur le RVB, le TSL, etc. Mais en fait, l'épreuvage ne gère pas ça. Donc ça doit être fait à l'œil. Voilà, donc ce système fonctionne en vision. Donc j'ai fait une balance, j'ai corrigé la luminosité, et puis maintenant, ce que je vais aller faire, c'est peut-être corriger le point noir. Alors, on va se situer sur une zone sombre. Voilà, on va aller ici, juste en dessous la tablette. Là, il y a un peu de noir. Alors, évidemment, il y a dans les rouges, mais c'est plus compliqué dans les rouges à régler. Donc, je préfère y aller dans une teinte claire. Et là, je vais demander une courbe. Et sur la courbe, dans les propriétés,
je vais aller changer ici, en prenant le bas de la courbe, je vais me décaler, vous voyez, il y a marqué entre 3 ici, je vais me décaler pardon, de 3. Alors, il faut y aller mollo avec ça, hein. Ça va assombrir évidemment l'image, hein, mais ça redonne du contraste. Voilà. Donc tous ces réglages, je vais les noter, hein, évidemment, avant d'envoyer ma photo à l'imprimeur. Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer à l'imprimeur? On va envoyer en fait 2 images test. Une première avec une dominante chaude, rouge, et une deuxième image avec une dominante plutôt bleue. Alors, je vous conseille des tirages 30-40 pour que l'image soit suffisamment grande pour la lire à côté de votre écran. Et puis, on va envoyer des JPEG, hein, puisque en fait, les laboratoires ont besoin de JPEG. Alors là, vous n'avez pas trop le choix, puisque le JPEG est soit en profil Adobe RVB, soit en profil sRVB. Voilà. Alors moi, je vous conseille d'envoyer des profils Adobe RVB. D'ailleurs, les laboratoires préfèrent qu'on leur envoie ça, mais ça marche également avec du sRVB, puisque eux vont réaliser une conversion pour l'imprimante. Donc une fois qu'on a fait ça, alors on aura pu, ah oui, je reviens quand même sur l'épreuvage, vous pouvez le faire sur 1, 2, 3 photos, et puis faire une moyenne de vos corrections, voilà, pour que ça soit universel par rapport à toutes les photos que vous pourriez faire par ailleurs. Donc on a envoyé le test à l'impression, et donc les photos reviennent, et là on va faire un réglage visuel en comparant les photos avec l'écran. Et là, on va compenser à nouveau, si c'est nécessaire, la luminosité, le contraste, le point noir, la teinte. Alors, en fait, normalement, vous n'aurez qu'à modifier la luminosité, hein, puisqu'en fait, ça, c'est le principal défaut de l'impression, c'est qu'il y a une grosse perte de luminosité. Alors, vous vous rappelez, on a diminué la luminosité de l'écran, ça c'est le réglage a priori, et donc a posteriori, on aura peut-être à remonter la luminosité, mais alors là, à partir d'un calque, hein, les calques qu'on a fait tout à l'heure lors de l'épreuvage, pour mettre tout ça en script, de manière à ne plus avoir à s'en préoccuper à chaque fois qu'on envoie une image en impression. Voilà. Je vous renvoie à ma vidéo sur la création de script. Et évidemment, les conditions lumineuses de la pièce de travail doivent être identiques durant toutes les opérations. Hein, donc le même éclairage artificiel. Alors naturel, vaut mieux éviter parce que la luminosité naturelle est souvent variable et très fortement variable. Voilà. Donc on a fait le tour de cette mise en œuvre d'étalonnage pour en arriver à un script qui vous permettra de ne plus avoir à faire toutes ces opérations, hein. Vous n'aurez qu'à appuyer sur un bouton pour que les calques se créent, et ensuite vous allez sauvegarder sous JPEG et vous envoyer à votre laboratoire. Il vous restera évidemment à choisir le format, etc. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode sur l'editing. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir.